carte dans ce tirage vient représenter le passé. Mes guides m'envoient la lame numéro 30. La carte numéro 30 s'intitule Bouddha. C'est une planète qui représente la divinité Bouddha. Les mots-clés sont la communication, le monde, la diplomatie. Cette lame appartient aux lames conciliatrices, les Navagrahas. Dans la religion hindoue, l'astrologie védique a une grande importance. On traduit à tort Navagraha par le concept 9 planètes. En réalité, il s'agit des 9 influences d'énergie cosmique et astrologique. Les Navagrahas sont composés du Soleil, de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus, de Saturne et des éclipses du Soleil et de la Lune. Elles représentent des divinités que l'on retrouve sous des traits humains dans les temples. Prithvi, la terre-mère, est ajoutée dans cette catégorie par souci de cohérence. Dans un tirage, ces cartes indiquent les énergies cosmiques influentes dans la vie du consultant par rapport à ces questions. Voici ce que nous dit le guidebook par rapport à la divinité de Bouddha. Le côté lumière de la carte indique la présence d'énergie d'ouverture sur le monde. Elle informe que c'est une période propice pour résoudre des conflits dans la paix et la diplomatie. Elle soutient les projets créatifs liés à l'écriture. Elle annonce que des personnes sont présentes ou le seront d'ici peu pour vous aider à avancer dans votre vie ou résoudre certains problèmes. Pour le côté ombre, la carte conseille au consultant de sortir de son état d'ermite et de s'ouvrir au monde. Elle vous demande de travailler sur ses difficultés de communication avec les autres. Ensuite, le guidebook vous pose la question: qui est Bouddha? Bouddha correspond à la planète Mercure, la planète de l'intelligence et de la sagesse. Son jour est le mercredi, un jour saint pour les bouddhistes. L'hindouisme est une religion pacifique qui n'a cessé et ne cesse d'assimiler les enseignements des nouveaux maîtres. Gautama, Bouddha, fut considéré comme un avatar de Vishnu et c'est pourquoi cette planète a hérité du nom de Bouddha. Elle diffuse ses énergies de sagesse et d'intelligence pour soutenir les arts écrits, la communication et la diplomatie. Bouddha est la protectrice des personnes promises à une grande destinée. Mantra à psalmodier pour stimuler l'apprentissage de nouvelles connaissances. La deuxième carte vient représenter ici le présent. Mes guides m'envoient la lame numéro 23 qui s'intitule Kamadeva et Rati. Elle appartient à la famille des autres divinités importantes. Les mots-clés sont l'amour, le couple, la sexualité. Le côté lumière de la carte nous indique qu'elle prédit la rencontre d'une âme sœur. Elle apporte un épanouissement sentimental et sexuel. Elle informe que les blessures liées à l'amour sont guéries. Elle révèle que la relation amoureuse présente est un contrat entre les deux âmes. Le côté ombre, elle relève des problèmes de couple ou des dysfonctionnements qui perturbent le consultant. Elle souligne un manque affectif dans la vie du consultant. Elle symbolise des problèmes dans la sexualité du couple. Leur message: nous sommes Kamadeva et Rati, image du couple céleste par excellence. Nous sommes là pour parler d'amour et de l'énergie sexuelle. Pour créer un couple céleste, il te faut guérir l'ensemble de tes blessures karmiques amoureuses ainsi que l'utilisation désastreuse de l'énergie créatrice sexuelle. Beaucoup de chercheurs de vérité nient leur propre sexualité et nient donc une part de l'énergie divine créatrice. Cette énergie existe sous une autre forme partout dans l'univers. D'autres se noient dans des illusions de vie passée qui provoquent des liens forts. D'autres veulent posséder leur moitié. Tout cela n'est pas d'origine divine. Si tu t'autorises l'ouverture du cœur, simplement, l'amour sous toutes ses formes viendra à toi. Respecte ton corps qui est ton temple, respecte tes désirs, tes besoins physiques, mais en les habillant du manteau de la sacralité. L'amour ne s'achète pas, l'amour ne se prévoit pas, l'amour ne se contrôle pas. L'amour se vit. S'il doit partir, car le temps est venu, laisse-le partir sur un autre chemin et continue ton propre chemin. Tu le retrouveras au détour d'une voie qui est tienne. Qui sont Kamadeva et Rati? Kamadeva, le dieu du désir et de l'érotisme, et Rati, la déesse de la passion, des plaisirs de l'amour et de l'union, sont un couple de divinités qui œuvrent ensemble. Kamadeva, comme Cupidon, porte un arc et il décoche des flèches dont la pointe est composée de 5 fleurs. La fleur de manguier, de lotus bleu et blanc, de jasmin et d'ashoka.
Il est considéré selon les versions des textes comme le fils de Lakshmi et de Vishnu, ou bien celui de Brahma dont il sortit du cœur. Il choisit ses cibles avec l'aide du dieu du printemps, Vasanta, son meilleur ami. Sa monture est un perroquet. Kamadeva fut réduit en cendres par Shiva lorsqu'il lui décocha une flèche pour l'inciter à avoir un enfant avec Parvati afin de conduire l'armée céleste contre le démon Surapadman. L'enfant naquit toutefois. Il s'agit de Skanda. Shiva, touché par le chagrin, la fidélité et la dévotion de sa femme Rati le fit renaître comme fils de Krishna, Pradyumna. Rati incarne l'initiatrice à la sexualité sacrée. Dans les anciens textes, de nombreuses techniques et positions contiennent son nom. Son véhicule est un pigeon. Mantra à psalmodier pour rencontrer un ou une partenaire pour un temps ou pour la vie. La troisième carte vient représenter votre futur. Mes guides m'envoient la lame numéro 50, la dernière du jeu, Uluka, qui appartient aux lames symboliques, les Vahanas. Les Vahanas ou véhicules sont les animaux sacrés qui servent de monture aux divinités. Ils ont une valeur symbolique forte, ce sont des animaux totems, ils sont un enseignement à eux seuls. En tant qu'aide ou assistant, les Vahanas permettent d'accroître le pouvoir des divinités. Ils représentent les forces intérieures que le dieu ou la déesse domine et maîtrise en les montant. Chaque individu doit devenir un instrument du divin et donc pouvoir maîtriser son propre Vahana. Dans le tirage, ces cartes identifient les énergies positives ou négatives qui entourent le consultant. Uluka, les mots-clés sont la sagesse, le conseil, la providence. Le côté lumière de la carte exprime la sérénité et la sagesse. Elle symbolise l'écoute, la psychologie et la philosophie. Elle apporte toutes les formes d'abondance et les bénédictions de Lakshmi. Le côté ombre, elle dévoile des angoisses par rapport à l'avenir et un sentiment de solitude. Elle révèle la tristesse et la mélancolie du consultant. Qui est Uluka? Uluka est le hibou de la déesse Lakshmi. Cette dernière vole et parcourt la terre afin de dispenser l'abondance matérielle et spirituelle aux hommes qui lui font des offrandes et qui la prient. Le hibou vient la nuit dans les rêves afin de porter les messages de l'inconscient. Pour les hindous, il est l'annonciateur des décès, mais il est aussi le protecteur de tous les travailleurs de nuit. En espérant que ce tirage et cette review auront répondu à vos attentes, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous dis à bientôt.